L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. L'actualité ne s'arrête jamais et encore une fois, cette semaine a été marquée par des événements majeurs tant en Haïti qu'ailleurs. Un retour sur les faits saillants de la semaine du 3 au 10 mars 2025. D'abord, à l'échelle locale, l'imposition des cendres, une tradition solide et vivante pour les chrétiens catholiques du monde entier. Extrait de quelques cérémonies de quelques paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Les dimanches de carême représentent des moments déterminants de ce temps fort de l'Église. Suivons quelques extraits de ce premier dimanche célébré à la paroisse universitaire et dans d'autres paroisses de la zone métropolitaine. Lancement des travaux d'internationalisation de l'aéroport Antoine-Simon Descailles, les critiques fusent de partout. Un nouveau président pour le Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean. Qu'y a-t-il? Que nous réserve-t-il pour ces 6 prochains mois? Un extrait de son discours d'investiture. À l'échelle internationale, jubilé du volontariat. Que faut-il savoir sur cet événement marquant? Sœur Raffaella Petrini entre dans l'histoire. Première femme à la tête du gouvernorat du Vatican. Dernière nouvelle sur la santé du pontife, où en est le pape François. Nous ferons aussi un résumé de la catéchèse du Saint-Père, ses enseignements pour cette semaine. Sur le plan culturel, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'AFA, l'Association des femmes photographes d'Haïti, a organisé une journée d'activité. Un reportage vous sera présenté au cours de ce journal. Et sur le plan sportif, le monde du football en deuil. Décès du médecin du FC Barcelone, Carles Minaro Garcia, la tristesse frappe l'équipe. Et sans oublier notre rubrique qui s'en doit connaître sous Jubilé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour l'édition de Pied Poudré de cette semaine. Place maintenant au développement de ces titres. L'imposition des cendres, rite incontournable du début du carême, demeure une tradition chrétienne profonde et significative pour les chrétiens catholiques à travers le monde. Elle revêt d'une importance particulière et symbolise la pénitence, l'humilité et le rappel de la condition humaine. Elle invite également les croyants à se préparer spirituellement à la célébration de la résurrection du Christ. Au cours de cette cérémonie, le prêtre impose les cendres sur le front des fidèles en prononçant les mots « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu redeviendras poussière ». Une invitation à la réflexion personnelle et à la conversion. Les chrétiens rassemblés avec ferveur reçoivent ce signe de pénitence dans une atmosphère de recueillement, de foi et d'espérance. Ce geste, tout en étant universel, revêt une signification particulière en Haïti où la foi chrétienne reste une source de force face aux épreuves de la vie. Suivons un extrait de l'imposition des cendres qui a eu lieu dans quelques paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince, à savoir la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la paroisse Sainte-Thérèse de Pétionville ainsi que la paroisse Saint-Augustin de Morne-Lazare. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort des pécheurs, mais leur conversion, exauce avec bonté notre prière. Dans ta tendresse, bénis les cendres dont nous serons marqués en reconnaissant que nous sommes poussière et cendres et devons retourner en poussière. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le carême est une période de 40 jours, du mercredi des cendres au samedi saint, rappelant les 40 jours de jeûne, de prière de Jésus dans le désert. L'Église invite les fidèles à vivre ce temps à travers la prière, le jeûne et les actes de charité afin de se rapprocher de Dieu. Chaque dimanche de carême porte un message particulier. Il ne s'agit pas d'une simple pause, mais d'une étape importante dans le cheminement spirituel des croyants, les incitant à méditer sur la mission du Christ et sur leur propre conversion. Ce premier dimanche met l'accent sur la tentation et la fidélité. L'Évangile nous montre Jésus dans le désert où il résiste aux tentations du diable grâce à la parole de Dieu. Ce passage nous rappelle que la tentation est une réalité pour tous, mais que la fidélité à Dieu est possible tant que nous plaçons notre confiance en lui. Regardons quelques extraits de ce premier dimanche de carême célébré dans la zone métropolitaine à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la chapelle Notre-Dame du Mont-Carmel Bomberger et la paroisse Sacré-Cœur de l'Écorfe. Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Quand mon serviteur m'appelle, dit le Seigneur, moi je lui réponds. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est premier dimanche de carême. Et depuis, Frère Max Bio, mercredi des cendres, nous commençons en église un temps fort. Lorsque l'église lui parlait de temps fort, c'est parce que l'accent est mis sur des points bien déterminés. C'est temps de carême, c'est temps de préparation à la résurrection, disons à la mort et à la résurrection du Christ. Et l'église là propose nous 40 jours que aurait un temps fort pour nous capables de réfléchir
Et pour nous capables également prendre des décisions personnelles et communautaires, pour nous capables d'améliorer moun nou ye ya. Amélioration spirituelle, amélioration également dans l'espace que nous vivons avec moun que nous vivons pour nous venir puis bon, non seulement pour nous-mêmes mais pour l'autre. Dans la messe imposition des sanglants, l'évangile t'a montré nous et rappelé nous que pendant tant carême, l'invitation est surtout faite pour que petit bon Dieu yo fait effort pour yo respecter principe qui lié à la prière, au jeûne et au partage. Bon Dieu, remette avec nos taux. C'est vous. Aéroport international Antoine Simon Descailles, qui situé dans la ville Okaï dans le département Sud, été inauguré en 2005. Dans date 1er février 2013, gouvernement haïtien dans l'époque là a posé premier pierre pour agrandissement aéroport avec plan pour prolonger piste là de 2200 mètres et puis ajouter un terminal international. Projet ça, c'est une partie dans Pigo Vision pour améliorer connectivité Haïti avec l'autre pays dans le monde là, dans intention pour attirer plus de touristes et renforcer le commerce international là. Pendant l'année ça, citoyens et groupes communautaires dans 6 pays ont continué à demander pour travailler projet ça avancer. Dans le mois de juin 2024, un groupe citoyen associé avec les CAI 21st Century a lancé une pétition pour demander au gouvernement de continuer la modernisation aéroport. Ça qui capote nouvelle opportunité pour le développement économique dans la zone. Finalement, dans la date 28 février 2025, travail pour internationalisation aéroport Antoine Simon Descailles est officiellement lancé. Projet a visé agrandir l'aéroport pour être capable de recevoir avions internationaux, augmenter la connectivité Haïti avec l'autre pays et puis renforcer le commerce. Lycée yon parti dans plan pilage pour développer infrastructure transport dans le pays et spécialement dans la zone sud là. Malgré l'inauguration projet, en pile critique levé contre travail ça. Gen moun qui croit que investissement dans l'aéroport ta doit pi balancer. Ça veut dire que l'argent qui fait pour ça ta doit utiliser tout pour améliorer l'autre secteur infrastructure tant que route et services publics. Ça veut dire que l'argent qui fait pour ça ta doit utiliser tout pour améliorer l'autre secteur infrastructure tant que route et services publics qui nécessaire pour supporter le développement économique région. Quelques moun exprimé inquiétude sur manque de transparence dans façon projet a gérer ensemble avec problème sur utilisation ressources. Gagner tout, yon inquiétude sur bénéfice projet ça pour communauté locale yo.
Plusieurs moun nan sud pays a mandé si travail ça a gagné un impact direct sur la vie yo, ou soit s'il plus servi intérêt international. Quelques critiques soulignaient l'importance pour assurer que la communauté a joigné partie dans l'opportunité économique qui sorti dans le projet. Un nouveau changement fait dans tête conseil présidentiel transition. Fritz Alphonse Jean, un économiste qui a un pile expérience, prend direction CPTA dans un moment côté pays a traversé une grosse crise politique et sécurité. Une carrière solide dans l'économie, Fritz Alphonse Jean fait 22 avril 1956 dans Cap-Haïtien. C'est un économiste qui fait études dans Fordham University at New School for Social Research dans New York aux États-Unis. Il travaille pendant plusieurs années comme analyste financier et puis il gère politique développement économique dans divers niveaux. En 1998, il a été nommé gouvernement Banque République d'Haïti côté il était supervisé politique monétaire pays et puis gérer secteur bancaire. En 2016, il était nommé Premier ministre en bas administration Jocelyn Privert, mais il n'a pas passé un peu de temps dans le poste ça. Pendant plusieurs années, il était un figure important dans l'analyse sur le développement Haïti. Vendredi 7 mars 2025, il prend tête conseil présidentiel transition pour un mandat 6 mois à quelques gros objectifs. Tant coup, renforcer la sécurité avec un plan pour former 3000 policiers et militaires, mettez plus de stabilité dans la transition pour permettre au pays à sortir de la crise qu'il y a vivre là, préparer l'élection 2026 qui doit permettre Haïti de retourner encore dans l'ordre constitutionnel. Malgré l'expérience dans le domaine économique là, il y a un pile question sur la capacité pour gérer crise, sécurité et tension politique. Est-ce qu'il est capable de mener Haïti sur bon chemin? Nous tout attendons. Regardez, sa nouveau président conseil présidentiel transition, Fritz Alphonse Jean, te dit dans discours sous direction livre by transition, jou yo te nommé liya. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, mon saint amis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Mondana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique qui arrivait créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays pas loin.
Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalités sociales. Moi, j'ai sonné l'ambi pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté, certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans les jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent, pour détruire la vie avec bien, pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bomber ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Ces conséquences violentes pour l'éducation, santé, logement, infrastructure et agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Restez avec nous, n'après une petite pause, n'après retourner pour toute actualité qui concernait internationale. Nous voilà de retour. Passons maintenant aux informations internationales. Rome, 8 et 9 mars, dans le cadre du Jubilé 2025, a accueilli le Jubilé du volontariat, un événement majeur qui a réuni plus de 25 000 volontaires venus de 100 pays. Cet événement a été une occasion de célébrer et de remercier tous ceux qui s'engagent dans les actions du volontariat à travers le monde. Des activités spirituelles et culturelles ont eu lieu, notamment un pèlerinage vers la porte sainte de la basilique de Saint-Pierre, ainsi qu'un dialogue interculturel dans divers lieux de la capitale italienne. Le 9 mars, une messe solennelle a été célébrée par le cardinal Michel Czerny, représentant du pape François, qui a souligné l'importance du volontariat dans la construction d'une société plus juste et solidaire. Cet événement s'inscrit dans un effort global pour promouvoir le volontariat comme un levier essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable de l'ONU, notamment la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'éducation et la protection de l'environnement. Le Jubilé mondial du volontariat a donc été un moment de réflexion et d'action, renforçant les liens entre les communautés internationales et mettant en lumière l'importance de l'engagement personnel pour un avenir meilleur. Un tournant historique a été franchi au Vatican avec la nomination de sœur Raffaella Petrini au poste de chef du gouvernorat du Vatican. Sœur Raffaella Petrini a officiellement pris ses fonctions le 1er mars 2025, succédant à des figures masculines qui ont traditionnellement occupé ce rôle. Avant cette nomination, Sœur Petrini a servi en tant que secrétaire générale du gouvernorat du Vatican, une position qui lui a permis de développer une compréhension approfondie des enjeux administratifs et financiers de l'État du Vatican. Forte de son expérience et de son expertise, elle devient ainsi la première femme à diriger cette institution clé qui est responsable de la gestion des finances, de la sécurité, des infrastructures et d'autres services essentiels au bon fonctionnement de cette dernière. Religieuse de l'Institut des Sœurs de Saint-Paul, Sœur Petrini a suivi une formation en gestion publique et a acquis une vaste expérience dans des rôles de leadership au sein de diverses organisations internationales. Sa capacité à diriger les projets sociaux et humanitaires complexes lui a permis de se distinguer et de faire preuve d'un engagement sans faille pour la mission sociale de l'Église. Cette nomination s'inscrit dans une démarche de réforme et de modernisation impulsée par le pape François qui cherche à promouvoir une plus grande inclusion des femmes dans des positions de responsabilité au sein de l'Église. En tant que présidente du gouvernorat, Sœur Raffaella Petrini supervisera la gestion administrative de l'État de Vatican.
un poste stratégique qui implique de veiller à l'efficacité des services et à la transparence financière tout en promouvant des valeurs de solidarité et de justice sociale. Sœur Petrini incarne ainsi un modèle de leadership féminin et sa nomination est un signal fort du changement et d'égalité au sein de l'Église catholique. Pour une quatrième fois encore, Pape François pas de cas prononcé Angélus dimanche 9 mars 2025 là. Dans matin, il te recevoir depuis près collaborateur Lio, cardinal Pietro Parolin, secrétaire État Vatican, ensemble avec Edgar Penapara, substitut qui c'est une nan moun qui nan tête administration Vatican, selon ça journal Vatican déclaré. Yo te discuté sur plusieurs sujets qui te gen rapport avec la vie l'église là. Jour qui était 6 mars 2025 là, Pape François, malgré difficultés santé li, te voyé un message vocal sous place Saint-Pierre dans Rome pour remercier fidèles li pour la prière ak sipo yo. Dans message li a, Pape là fait un appel pour bénédiction bon Dieu sur chaque monde qui te la prière pour lui. Li mandé pour bon Dieu continuer développer yo dans l'amour ak ke content. Li mette tout fidèle yo en bas protection Vierge Marie, yon signe que li rete connecté à communauté a même dans moment difficulté yo. Message ça ensemble avec progrès dans récupération li, c'est yon signe encouragement pour communauté catholique là. Li confirmer que malgré défis santé li, Pape François a été engagé dans travail spirituel li, toujours continuer viser pour l'église là avec la foi. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Dans sa catéchèse du 5 mars 2025, le pape François nous invite à plonger dans un épisode clé de l'enfance de Jésus, celui où il reste dans le temple de Jérusalem. Cet événement qui met en lumière la relation entre Jésus et ses parents, Marie et Joseph, nous aide à mieux comprendre le chemin spirituel de Marie et l'ampleur du mystère de la vocation divine de Jésus. En voici un résumé. Le pape François a continué sa réflexion sur l'enfance de Jésus en se concentrant sur l'épisode où Jésus, âgé de 12 ans, reste dans le temple de Jérusalem. Ce moment provoque l'angoisse de Marie et Joseph qui le cherchent pendant 3 jours. Ce passage met en lumière un dialogue poignant entre Marie et Jésus et éclaire le chemin spirituel de la Vierge, une route marquée par une compréhension progressive du mystère de son Fils. Tout au long de sa vie, Marie a été une pèlerine de l'espérance, passant de l'annonciation à la maternité, du voyage en Égypte à la vie cachée à Nazareth, avant d'accompagner Jésus dans son ministère public. Le pape décrit Marie comme une femme profondément unie à la parole de Dieu, toujours en harmonie avec la volonté divine. Bien que cette communion avec Dieu ne l'ait pas épargnée des défis, elle a toujours accepté de se laisser modeler par lui. L'épisode où Jésus disparaît dans le temple met en lumière la tension entre la protection maternelle et la mission divine de Jésus. Face à la réprimande de sa mère, Jésus répond simplement « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Ce moment souligne le mystère de l'identité de Jésus et la difficulté de Marie et Joseph à comprendre pleinement son rôle divin. Le pape François conclut en invitant les croyants à suivre l'exemple de Marie et Joseph en plaçant leur espérance en Dieu. Il les exhorte à ne pas se laisser enfermer dans leur propre schéma, mais à chercher le Seigneur là où il se trouve, dans une réponse d'amour à la tendre paternité divine. Faisons une toute petite pause avant de passer dans la partie culturelle. Nous retournons après pause là, Kounia n'a fait place à toute information qui concerne nous sous plan culturel.
Ce 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'Association des femmes photographes d'Haïti, AFA, a organisé une journée portes ouvertes sous le thème « L'éducation numérique pour l'autonomisation des femmes » pour célébrer et promouvoir les droits des femmes en mettant l'accent sur l'importance de l'art visuel dans la lutte pour l'égalité des genres. L'événement a réuni des femmes photographes et des artistes pour explorer comment la photographie peut être utilisée comme outil de sensibilisation et de plaidoirie. Des discussions animées par la modératrice Brège Guel-Lorné et des intervenants tels que M. Huygens Paul, Mme Oscar Sifra et Mme Muledina M. Clergé et des expositions visant à donner une voix aux femmes à travers l'objectif tout en abordant les enjeux liés à la représentation des femmes dans les médias et dans l'art. D'autre part, le réseau haïtien des journalistes et de la santé a lui aussi organisé une causerie débat autour du thème « Rôle des journalistes dans la promotion et la protection des droits des femmes dans le contexte actuel ». Un reportage complet afin de vous donner un aperçu des moments forts de cette journée dédiée à la reconnaissance du rôle des femmes et de leur contribution dans notre société. Bonsoir amis auditeurs, téléspectateurs Bleu Production. Nous comptons ensemble avec nous jeudi qui c'est 8 mars 2025 dans la journée internationale droit de la femme. Une journée de réflexion côté nous-mêmes femmes et surtout nous-mêmes garçons nous avons réfléchi sur toute bataille que femmes eux-mêmes ont menée pour gagner pour droit avec devoir respecter surtout dans la société nous connaissons que comme condition femmes avec petits filles difficile dans le pays d'Haïti surtout dans la capitale par rapport avec insécurité nous avons pile femmes qui a subi viol et nous avons pile petits filles qui la dans la rue. Dans journée ça nous avons association photographe femmes Haïti qui a organisé une belle activité qui a réuni en pile femmes et surtout nous accueillons des garçons qui étaient dans journée ça pour capable épauler. Nous sommes ensemble avec nous présidente association ça qui va faire un petit parler ensemble avec nous sur journée ça et sous qui perspective que eux même ont décidé organiser belle activité ça jeudi. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs qui écoutent. Moi c'est mon désir Sarah Joseph, présidente de l'association des femmes photographes AFA. Jeudi c'est 8 mars, une journée que on prend pour célébrer non seulement femmes mais pour parler sous droit femmes parce que c'est journée mondiale des droits de la femme et dans occasion ça AFA a profité pour te faire une porte ouverte pour te organiser une porte ouverte pour nous être capables de réunir les femmes pour nous parler avec eux, sensibiliser eux à travers un panel que nous avons gagné. Donc c'est ça que fait nous là aujourd'hui pour nous non seulement marquer jour ça mais pour nous sensibiliser des femmes et des garçons tout qui avec nous dans la journée porte ouverte ça. En fait, nous choisissons thème ça c'est parce que nous en pile fois femmes surtout ont utilisé question numérique là mal. Ils utilisent les réseaux sociaux mal parce que les réseaux sociaux sont portes ouvertes liées qui permettent de réussir. Donc c'est ça que fait nous avons choisi thème ça parce que est capable de créer une certaine autonomie là nous. C'est même genre en femme qui a dansé sur TikTok mais on l'autre qui utiliser pour faire des formations qui est capable de rapporter l'argent parce que ça c'est une bagaille qui est capable de déterminer l'autonomie en femme. Les femmes n'ont pas moyen pour entrer l'argent pour pouvoir peut-être pas. Donc nous avons choisi thème ça pour nous sensibiliser sur lui et montrer comment ils sont capables d'utiliser à bon escient. Oui, j'en suis capable de remarquer toute photo qui est faite dans la cour, c'est membre AFA qui fait. Donc c'est ça que fait nous avons profité de journée ça tout pour nous mettre le travail en valeur. C'est ça que fait nous organiser l'exposition. Ça toute photo qui de net c'est femmes qui fait yo. Et après gain qui gain attrait à dénoncer sa femme a subi dans la société et gain tout qui gain aspect paysage là-dedans. Donc c'est pour montrer travail mesdames yo et importance yo gain dans un métier que en pile monde te comprendre comme un métier garçon que Jean mesdames yo a évolué là-dedans. Aïe tonnerre. C'est moi ça. C'est nous ça. Nous là. Nous pas nous fait. Nous pas disparaître. Nous exister.
paraître sans image. Nous c'est femmes qui gardent, femmes qui racontent. Nous c'est femmes qui disent. Femmes qui refusent le silence. Nous pas objectifs, nous gagnons objectifs. Bonsoir, moi c'est Jenny Jean-Louis, moi c'est responsable relations publiques ANFA. Donc moi vraiment content ensemble avec nous. Donc comment nous capable dire de l'activité là. Donc nous connaissons ça 8 mars et représenter ces journées internationales droits de la femme. Donc nous t'es vraiment trouvé que juste ça important pour ne pas passer inaperçu. Donc comme nous connaissons AFA, c'est une association jeunes femmes qui est en photographie et que nous avons fait une exposition jeudi et nous avons gagné une conférence, nous avons gagné plusieurs intervenants, mais le thème que nous avons gagné jeudi, nous avons plus parlé de lui, c'est par rapport à elle, nous connaissons que dans l'ère numérique, nous avons parlé de qui nous avons fait une formation pour nous capables montrer à l'ère numérique comment nous sommes capables d'utiliser, en tant que photographe. Mais l'activité a vraiment passé bien, tout le bagage passé bien et nous sommes vraiment contents que l'activité a réussi. Parce que nous ne pouvons pas attendre que tu aies gagné le monde, donc tout le bagage est vraiment passé bien. Comment moi-même impliqué pour faire droit femmes respecter? Il y a un bagage que moi trouvé comme c'est un bagage que je trouve qui est important pour droit femmes respecter, c'est par l'éducation. C'est par l'éducation, c'est comment faut qu'on ait tête tout, faut qu'on ait cerveau pour capable faire respecter. Parce que demander pour respecter, c'est pas comme si c'est un cadeau pour le faire. Faut qu'on ait que normalement, il est supposé respecter. Que ce soit au milieu de travail, n'importe côté, il est supposé respecter. Mais qu'est-ce que moi-même, comme je suis capable de dire que moi fais, moi j'ai des jeunes, moi sensibilisés et que nous faisons partie de plusieurs autres associations tout. Que ce soit qui a un rapport avec l'éducation et je fais partie d'associations politiques aussi. Et qui j'aime faire des orphelinats que moi participe là-dedans, je fais formation pour jeunes pour montrer surtout pour mesdames pour montrer comment nous-mêmes nous connaissons qu'à travail, comment nous pas obligés d'accepter toute offre et pour montrer non seulement pour accepter toute offre et pour montrer que nous sommes génies, nous avons des capacités et nous pas obligés pour montrer non seulement ça pour montrer pour parler ensemble avec eux pour me sensibiliser sur tout Simonio, pour me sensibiliser pour montrer que Jean a projeté river non j'aurais approché comment pour river sur réseau ou bien sur comme Jean Mounir a montré river c'est pas comme ça lié river comme si pour river dans la voie c'est pas dans Jean mon objectif là mais c'est dans tête donc c'est une façon que je travaille par rapport à respecter droits femmes de sensibiliser petit monde c'est par rapport c'est tout petit pour nous commencer pour nous faire sensibiliser que ce soit bon côté petite fille et petit garçon tout pour capable respecter droits femmes parce que c'est un bagage qui est vraiment important. Et sur le plan sportif, le FC Barcelone et le monde du football sont plongés dans une profonde tristesse après la disparition subite de Carles Minaro Garcia, médecin de l'équipe première du club. Minaro a été retrouvé sans vie dans sa chambre à l'hôtel Meliá de Pedralbes le 8 mars 2025 à Barcelone, où l'équipe était concentrée avant le match prévu contre Osasuna le 9 mars 2025. Le président du club, Joan Laporta, a exprimé sa grande tristesse, soulignant que Minaro était un homme très apprécié au sein de l'équipe et du staff. Il a également rendu hommage à son dévouement et à son professionnalisme, affirmant que sa perte laisse un vide immense. En raison de cette tragédie, le match contre Osasuna a été annulé avec la compréhension et le soutien de la Liga, de l'équipe adverse ainsi que des supporters présents. Ce drame a touché profondément les joueurs et le personnel du FC Barcelone, mais aussi le monde du sport en général, qui perd un homme d'une grande humanité et d'une expertise précieuse. Et nous terminons cette édition de Pieds Poudrés avec notre rubrique qui se doit connaître sous Jubilé. Dans tradition l'église là, nous gagnons de l'année jubilé. Nous gagnons l'année jubilé ordinaire avec l'année jubilé extraordinaire. L'année jubilé ordinaire c'est jubilé qui célébré chaque 25 l'année
Côté l'église là, invité fidèles yo fait pèlerinage dans ville Rome ak renouveler conversion yo. L'année jubilé extraordinaire lui-même, c'est côté pape là décrété pour répondre à une situation ou bien un événement important dans l'église là. Li pa gen une date spéciale, li ka fait n'importe date. Espérons que vous avez passé un très bon moment d'information avec nous. Merci de votre fidélité. Restez connectés à Radio Télé Petite Maman Marie et à Bleu Productions. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une toute nouvelle édition de Pieds Poudrés. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, Pieds Poudrés. Pieds Poudrés, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec Pieds Poudrés, on fait route là.